Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle étape où je vais vous parler du compromis et de la promesse de vente. Quelle est la différence entre ces deux moyens pour engager le vendeur et l'acheteur à acheter un bien immobilier? Alors, la promesse de vente, déjà c'est aussi appelé promesse unilatérale de vente. C'est principalement la différence avec le compromis de vente. J'en reparlerai plus tard. Dans la promesse de vente, en fait, c'est le vendeur qui s'engage à vendre. On va aussi parler de faculté de substitution. Si vous achetez, si c'est vous individuellement qui signez la promesse de vente, vous pouvez indiquer que cette promesse ou cet achat peut être fait ensuite par des amis à vous, par une société, par vous et votre femme, etc. En fait, on peut se substituer à la vente pour un autre vendeur. Alors les conditions forcément seront celles indiquées dans la promesse de vente, mais on va pouvoir faire jouer cette faculté de substitution. Ça c'est très important, je ne pense pas qu'il y ait ça dans le compromis de vente. La promesse de vente, c'est ça a un coût de 125 €. Parce que ça nécessite un enregistrement aux impôts et ça va être le coût du timbre fiscal. Ce coût-là, on ne le retrouvera pas dans le compromis de vente. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la promesse de vente est beaucoup plus malléable. Donc on peut mettre plus de choses dedans, plus d'éléments, plus un peu de tout en fait. On va être plus agile. On va pouvoir avoir plus de délais pour acheter un bien immobilier par exemple, etc. que le compromis de vente. Le compromis de vente, c'est une promesse synallagmatique de vente. C'est-à-dire que les deux parties s'engagent réciproquement à acheter ou vendre ce bien immobilier. Alors que dans la promesse, c'était le vendeur qui s'engage à vendre. Ce qui est commun entre la promesse et le compromis de vente, c'est que vous allez quand même pouvoir mettre des clauses suspensives dans les deux documents. On va peut-être vous demander un séquestre ou un dépôt de garantie de 5 à 10% du prix du bien immobilier. Alors là, je vous conseille vraiment de les négocier. C'est pas donc un séquestre, c'est simplement une avance sur la somme que vous devrez payer au total sur le prix d'achat. Donc si vous mettez 1000 € de séquestre, et sur un bien que vous allez acheter 100 000 €, il vous restera à payer 99 000 €. Mais honnêtement, c'est inutile parce que si la vente est annulée, vous récupérez ce séquestre. Donc, proposez au vendeur, dites-lui que vous êtes un professionnel de l'immobilier, que vous avez besoin de cet argent pour une trésorerie et que vous voulez mettre 0 € de séquestre. Voilà, moi, j'ai jamais mis de séquestre dans mes achats immobiliers, par exemple. Et surtout, vous avez 10 jours pour vous rétracter sans aucun problème. Donc sans aucune justification, vous avez 10 jours pour vous rétracter. Sinon, pour se rétracter, on le verra dans la vidéo suivante, ça va être en utilisant les clauses suspensives ou les conditions suspensives. On le verra. Retenez bien donc que la promesse de vente est vraiment à privilégier pour l'acheteur et le vendeur. Même si ça vous coûte un petit peu plus cher, 125 €, honnêtement, c'est le prix d'une certaine agilité et une certaine, ça va être plus facile de travailler avec une promesse de vente. Allez, on se retrouve dans l'étape suivante où justement je vais vous parler des clauses suspensives pour protéger votre achat immobilier et pouvoir sortir de la vente sans dégâts, sans dommages. Donc je vous dis à tout de suite dans votre prochaine étape.